Daf Hayomi dans Masechet Eruvin aujourd'hui, Daf Kaf Gimel. Et nous reprenons Daf Kaf Bet Amoud Bet, 6 lignes avant la Mishnah en bas de la page, il y a un Tashma. Avant qu'on commence le Tashma, hein, pour se remotiver un petit peu, parce que ce sont des pages qui ne sont pas simples. Le Daf Hayomi, c'est comme la vie, il y a des passages faciles, des passages difficiles. Voilà, ça c'est des pages coriaces. On va les faire Bezrat Hashem, Besimha ou Be'ava. Alors, il dit ici, il rapporte dans le Likuté Halachot, une kavana très 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 belle. Il dit tous les voyages et toutes les pérégrinations des Béné Israël, et tous les transports des Béné Israël qu'on a connus et que chacun connaît dans l'exil général et l'exil particulier. Il dit tous les voyages, c'est parce qu'on a abîmé quelque chose dans l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'on a manqué de confiance. Et c'est pour cela qu'on a besoin de voyager et d'être déplacé. Et par les voyages et par les déplacements, alors il se passe une capara. Il y a comme une expiation sur le manque de Emouna. Et quand les Chachamim nous apprennent à faire tellement attention à qu'est-ce que c'est le Reshut Hayachid, et le Reshut Arabim, et le Mavoy Mefoulash, et les Passé Biraot, et comment on fait pour donner de l'eau, comment on fait pour donner de l'eau pour abreuver, même la partie animale en nous pour la monter vers la Gdusha, c'est les kavanotes secrètes qu'il y a chaque fois qu'ils rentrent et qu'ils sortent de la ruelle ou de la maison vers la cour, alors ils pensent ça. Et ils pensent à arranger la croyance. Et quand on arrange la croyance, qu'est-ce que c'est qu'on arrange la croyance? Ça commence par avoir la Emouna des Chachamim. Parce qu'il faut avoir une grande dose de Emouna pour voir que 4 petits murs en coin qu'on a mis sur les côtés, ça établit un domaine et ça fait un domaine dans lequel on a le droit maintenant de puiser l'eau. Alors on reprend maintenant, on a regardé ça maintenant. Voilà, c'est ceux qui veulent regarder, c'est dans l'écouter à la chot, c'est dans la halacha, c'est dans la chot irouv et troumim, c'est dans la halacha gimel, c'est d'avoir mamash pelé. Alors on regarde ici, maintenant on reprend notre Gemara de Tashma. Shvile bet gilgul, ou kayotse bahem reshut eachid le shabbat ve reshut arabim le touma. Alors les chemins que l'on appelle les chemins que l'on appelle les chemins de Gilgul, Bet Gilgul, c'est un endroit, et ceux qui leur ressemblent, alors on va dire comme ça dépend ce qu'on cherche. Si c'est par rapport à Shabbat, alors on l'appelle un Reshut et Achid. Mais si c'est par rapport au dîner Toum'a, alors ça s'appelle Reshut Arabim. Une nafkamina directe, c'est que qu'est-ce que ça nous dérange? Qu'est-ce que ça nous apporte dans la vie? Par exemple, Safek Toum'a, Reshut Arabim, Sfeko Taor. Mais Safek Toum'a, Reshut Achid, Sfeko Tamé. C'est-à-dire le même mikvé. On a un Safek dessus. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors si il se trouve dans le Reshut Arabim, on va aller dans le Safek du côté de la pureté. Mais s'il est dans un Reshut Achid, alors on va aller du côté de l'impureté. Alors voilà, c'est pour ça que c'est important de savoir ce que c'est. Qu'est-ce que l'on appelle les chemins de Bet Gilgul? Amre de Berabi Yanai, kol she'en ha'eved yachol litol se'a shel chitin ve'yarutz lifne sardiot. Et dit, on prend un exemple, c'est un laboratoire de travail. On prend un esclave, on lui met dessus une certaine quantité dans un sac de blé, et il faut qu'il puisse le porter et courir devant un sardiot, ça veut dire devant un officier. Donc ça veut dire qu'il puisse quand même y aller facilement. Alors Rachid nous dit ici, Shvile bet Gilgul, Ma'ala Gevoa, Vezkufahi Beret Israël. C'est une montée, une pente très ardue, et elle est en Eretz Israël. Et alors la Gemara, elle nous dit, tiens, qui dit ça? Donc, comme depuis une page et demie, maintenant 2 pages presque, on est en train de voir la différence. Est-ce que un endroit où la foule, elle peut passer, est-ce que ça va abîmer la notion des mechitsot, des parois qu'on a créées ou pas? On a vu 2 avis, on a vu une marloquet Tanaï. Et on a vu ce critère-là, tout ce qu'on peut passer facilement, oui, tout ce qu'on peut passer facilement, ça veut dire que c'est plutôt Reshut Arabim. Parce que la foule, elle peut passer. Maintenant, quand il va falloir faire des détours et grimper, monter, et tenir une corde, ou qu'on ne peut pas porter quelque chose et courir, ça veut dire que le chemin, il n'est pas pratique. Oui. Alors, comment on regarde ici? Oui. Alors, il y a une ville en Eretz Israël qui s'appelle Gilgal. Et mettre la pente, elle est très, très, très escarpée. Oui. Et alors, il y a 2 pirouchim en fait. Soit c'est parce que ça s'appelle à côté de l'endroit qui s'appelle Gilgal, soit c'est parce que c'est comme Gilgoul, ils sont en rond, les chemins ils sont pas droits. Donc c'est des chemins, comment dirais je sais pas moi, des lacets, vous voyez, des routes de montagne comme ça tourne tout le temps.
ou kayotse baem, c'est-à-dire de manière générale, à chaque fois que c'est haut, escarpé ou difficile d'accès, par rapport à Shabbat, on va l'appeler un reshut hayachid. Oui. Et alors, bon, c'est pas exactement un reshut hayachid, mais ça veut dire, on ne les regarde pas comme un reshut arabi, on va les regarder par exemple plutôt comme carmélite. Et c'est-à-dire que on ne peut pas les regarder comme un véritable reshut arabim, c'est ça le sens. Mais par rapport à tout alors ça s'appelle reshut arabim. Qu'est-ce que l'on appelle ces endroits-là? Amre de Berabi Anaï. On va prendre un critère. Donc, il prend un sac dans lequel il y a un CA de chitine. On va regarder qu'est-ce que c'est comme quantité en mesure de volume très approximativement. On va lui mettre un sac, allez, on va dire comme 13 kilos de blé. On lui met un sac de 13 kilos de blé. Donc, c'est lourd quand même. Et est-ce qu'il peut courir, oui, là-dedans, quand il court devant le sardiote. C'est-à-dire que c'est celui qui est comme le contremaître d'État, l'officier du roi, qui surveille que les gens y travaillent bien. Donc ça veut dire qu'il a quelqu'un qui lui court derrière. Voilà. Bon, il y a beaucoup à dire là-dessus. Euh, c'est un critère, en fait. Alors, Mané. Mais alors maintenant, ce que la Gemara, elle cherche, elle dit, et qui enseigne ça? Si tu dis que c'est les Rabbanan, ben de nouveau, on a le raisonnement qu'on a vu déjà 4 fois hier. Si déjà là-bas, où la foule, elle pouvait passer, c'était très facile d'accès, oui, dans les passés Biraot, et c'est facile de passer, puisqu'en fait, on est dehors et on a mis 4 petites équerres au coin. Les Rabbanan là-bas, ils ont pourtant dit Amré, Loatu Rabbi Mumevatlele Mechitsata. Les passés Biraot, ils restent, ils continuent à être considérés comme des murs, et le fait que la foule elle passe dedans, ça n'a rien changé. Kol Sheken, le Kol Sheken, à plus forte raison quand le trajet n'est pas facile. Donc c'est Rabbi Yehuda, et là la Rabbi Yehudaï, donc ça veut dire que c'est Rabbi Yehuda. Alors la Gemara, elle dit non, regarde, t'as pris un exemple qui est trop délicat. Et Shvile, Bet Gilgula, Kamarta, tu veux parler de ces chemins-là, laisse. Oui. Yoshua, Ohev Israël Aya. Alors la Gemara, elle nous dit, tu sais, quand Yoshua, il a fait venir les bénis Israël, il nous a conduits en Eretz Israël, alors il est ce que l'on appelle Ohev Israël. Il tient compte des bénis Israël et il a fait comme cela. Amad Vetiken Laem Drachim Vesartia. Il leur a institué des chemins. En fait, c'est des routes qui amènent d'une ville à l'autre. Alors, ça, c'est l'exemple type du Réchout Arabim. Parce que c'est large, c'est facile d'accès, c'est des grandes routes, les gens y passent beaucoup dedans, et ça va s'appeler le Réchout Arabim. Et il les a donnés au Béné Israël. Masra les Rabim. Alors il va dire comme ça. Quand c'est très facile d'accès, alors il a permis aux foules de passer dedans. Même quand en vérité sur le cadastre, ça appartient déjà à quelqu'un. Les conditions de venir s'installer en Eretz Israël, c'est comme s'il nous a fait signer en quelque sorte. Il nous a dit voilà, Eretz Israël, c'est pas comme les autres pays. Il faut penser chacun aux autres. Et il y a 10 takanot qu'il a fait, sont rapportés dans la Gemara de Baba Kama, d'Afpe et quelques. Et alors, par exemple aussi, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que si nous avons à l'intérieur de notre domaine, voilà, on est d'une tribu, on est d'une maison paternelle, et c'est à nous, c'est à toi. Maintenant, dedans, il y a une source. Alors, on rentre en Eretz Israël en acceptant que, ok, comme c'est une source et qu'en Eretz Israël, il y a beaucoup besoin d'eau, alors la source, elle est aussi pour tout le monde. On ne peut pas mettre des barrières et faire payer les gens et interdire. Non, parce que c'est une source, c'est nécessaire. Alors, il y a toutes sortes de takanotes comme ça. Aussi, il nous a appris à planter des petites herbes très spéciales qui prennent racine profondément et qui montent droite. Et on les utilise pour démarquer les propriétés. Comme ça, il n'y a pas de, comme ça, il y a pas de vol, comme ça, il n'y a pas de, comme ça, il y a pas de tricherie, comme ça, c'est fait. Alors voilà, ça s'appelle que Yoshua, il est au Ev Israël. Merci beaucoup. Ah, Zochamim, Todarabah, s'il vous plaît. Alors donc, à chaque fois que c'est facile d'utilisation, ça s'appelle que il donne au rabbi. Les foules ont le droit de l'utiliser. Mais quand c'est pas facile d'accès, alors Masra Yachid. Et c'est pour cela que c'est monté, ces chemins très escarpés en Eretz Israël. Étant donné que ce n'est pas facile d'accès, donc on sait qu'ils ont été donnés et offerts à l'intérieur de la Nachala. Quand tu es toi, de la tribu de Dan, et que tu es de telle maison paternelle, et que tu as tant d'hectares de terrain, alors si ça monte et c'est très difficile d'accès, alors ça reste pour le Yachid.
Par contre, dès que c'est facile et que ça permet de rejoindre deux villes, alors même si c'est à toi, ça s'appelle que le chemin, il est pour tout le monde. Et donc, inechiname bevadai, Rabbi Yehuda, il dit que dans ce cas-là, ça ne peut pas annuler, ça ne peut pas casser des mechitsot. Les mechitsot, elles restent en place. Et donc, quand je parle pour Rabbi Yehuda et qu'on dit que c'est Reshut Arabim, c'est dans les endroits de Chutz Haaretz. Parce que là, étant donné qu'on ne peut pas le donner en propriété au Bnei Israël, ce n'est pas la takana de Yoshua, alors, Béhémet, voilà, dans ce cas-là, le Rabim, le chemin du Rabim. Donc c'est une halakha très spéciale. À l'intérieur d'Eretz Israël, on fait une différence entre les chemins faciles d'accès et les chemins difficiles d'accès. Donc voilà pourquoi ça peut être aussi Rabbi Yehuda. Alors la Gemara, elle nous parle maintenant d'une nouvelle Mishnah. On a dit ici qu'on fait passer Biraot, et tout l'endroit qui se trouve autour du puits, autour de l'eau, de laquelle on va puiser pour donner aux animaux des pèlerins, alors c'était une permission qui est donnée en vérité, comme on l'a vu, surtout pour les pèlerins, ceux qui viennent pèleriner. Par extension, on a vu dans les pages précédentes que ça peut aussi exister, d'après certains maîtres, aussi en Bavel, quand c'est les endroits où il y a beaucoup de yeshivot, parce que quand ils vont pour étudier la Torah, ça ressemble à quand on est en Eretz Israël et qu'on vient voir la Shrina au Beth Amikdash et on vient porter les korbanot. Alors maintenant, on va faire cette différence qu'on a déjà abordée dans les pages précédentes. Est-ce que ce sont des eaux ramassées, ça s'appelle un bord, en fait c'est un trou par terre et on a ramené de l'eau là-bas, et donc, qu'est-ce qu'il y a comme défaut? C'est possible que l'eau, elle s'assèche, c'est possible qu'il arrive toutes sortes de choses, par opposition à ce qu'on va appeler BR avec un Aleph. Et BR, c'est des sources d'eau qui se renouvellent. Comme quand on va se tremper dans le mikvé du Harizal, c'est une expression empruntée, parce que c'est pas du tout un mikvé, c'est un Mahayan. On l'appelle mikvé parce qu'on va se tremper là-bas. Mais BM, l'eau, elle se renouvelle toutes les quelques minutes. Si vous voulez faire une expérience secrète, mettez un petit peu de shampoing. Vous allez voir, ça fait plein de bulles. Et bien 2 minutes après, il n'y a plus. Pourquoi? Parce que les eaux, elles se renouvellent. Alors dans ces eaux-là, qu'est-ce que j'ai comme avantage? Ça s'arrête jamais. Donc comme ça s'arrête jamais, mes mechitsot, elles sont beaucoup, les passés biraot, ils sont chazakim. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On a dit, ah, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de mur. Oui, mais là, il y a tout le temps de l'eau dans le BR. Alors on va faire cette différence-là. On regarde ici. Et alors on va faire 4 cas. Il y a 2 critères. Yachid et Rabim, comme on a vu, est-ce que c'est d'un particulier ou est-ce que c'est communautaire? Est-ce que c'est un puits dans lequel on a mis de l'eau ou est-ce que c'est une source qui génère sa propre eau, c'est-à-dire qu'elle est Nova'a, oui, Mayan Novea, Kormaim Haim. Alors, on va dire comme ça, il y a 4 cas. Alors, vous faites un petit tableau dans votre tête et vous allez voir. Le premier avis, il permet beaucoup. Il va dire qu'il y a 3 cas sur 4 qu'on peut considérer les passés Beraot. Et seulement un cas sur 4 que non. Et le deuxième Tana, il va regarder, au contraire, il y a un seul cas qui va et 3 cas qui ne vont pas. Alors, on regarde la Mishnah. Echad bor arabim uber arabim uber ayachid. Alors, regardez, vous avez le puits. On a dit le puits, il a un défaut, c'est que l'eau, elle est là, mais on va savoir si elle reste. Mais c'est communautaire. Et donc, comme c'est communautaire, même Nagid, il y aurait un moment où il n'y a pas d'eau. Oui, mais on est plein, on est tout autour. Donc, même s'il y a un qui ne faisait pas attention, l'autre immédiatement, il va lui rappeler. Alors donc, le bord qui a un défaut, mais une qualité, parce qu'il est bord arabim. Et aussi, Ber arabim, à plus forte raison, quand c'est une source et que c'est pour une foule de Bnei Israël, ou Ber ayachid, et aussi quand c'est un puits qui n'est pas un puits, mais une source et qui appartient à un particulier, Osim laem passim. Donc on a le droit, 3 cas sur 4, d'utiliser la permission des murs en équerre. Aval, les bords yachid. Osim lo mechitsa gavoa sarat fahim. Par contre, quand il cumule 2 défauts, à savoir un qu'il est un puits, donc c'est de l'eau dans lequel mis de l'eau dedans. C'est une fosse en fait, c'est une fosse avec de l'eau dedans. Alors là, celui-là, il a comme défaut que l'eau, elle peut disparaître, et deux, qu'il est un homme tout seul, il ne fait pas attention. Alors là, il faut lui faire des vrais murs, c'est-à-dire une mechitza, une paroi de la Torah, qui a dit fahim de haut, et on n'a pas le droit d'utiliser la permission des passés biraot. De nouveau, cette étude-là, on la range à l'intérieur de ce grand domaine qui est qu'est-ce que c'est au fond que c'est passé Biraot? C'est une takana des Chachamim, mais incroyable, elle est difficile à étudier. Parce que tu vois que si c'était des vrais murs, Marpatlecha que ce soit le mur d'une personne ou de plusieurs personnes, qu'est-ce que ça te dérange s'il y a de l'eau ou pas? Arrête, il y a des mechitsot. Quelqu'un a construit une maison, ça reste une maison. Mais les passés Biraot, c'est entre les deux. Alors, ça, c'était les paroles du Tanakama.
Et qui c'était les paroles du Tanakama? C'est d'Ivré Rabbi Akiva. Celui qui a parlé en premier, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda ben Baba, lui, il dit Enosim passim et là les ber Rabim bilvad. Lui, il est très sévère. Il dit non, il y a un seul cas sur les cas où on a le droit de faire cette technique-là, c'est quand, un, c'est une source, donc les eaux, elles se renouvellent en permanence et il n'y a pas à avoir peur qu'elles disparaissent. Et c'est aussi communautaire, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes sur le coup. Et Mimela, même s'il y avait à craindre quelque chose, de toute façon, on va se rappeler l'un l'autre. Ou le sha'ar, oui, et alors, Gavoa, Sarat, Osin, Hagura, Gavoa, Sarat Farim. Tous les autres cas, on va être obligé de faire ce que l'on appelle la technique que vous avez déjà appris avec les cordes que l'on met. Alors on met par rapport au sol moins que 3 de farim, après on met une corde quand même un petit peu épaisse, après encore moins que 3 de farim, on met la deuxième, et encore moins de 3 de farim, on met la deuxième. Ça fait qu'avec les espaces, j'ai presque 9 de farim, et avec l'épaisseur des cordes mises les unes sur les autres, j'arrive à un petit peu plus qu'un tefar, ça me fait 10 de farim. Donc on n'a pas voulu permettre cette utilisation des passés biraot pour un oui, pour un non. C'est seulement dans un seul cas, ça change énormément. Rashi, Bora Rabim, Ipaskemaya, Matkere Adade. Le Rashi dit tout de suite, quand c'est Bor Arabim, un défaut, une qualité. Le défaut, c'est Ipaskemaya. Et qu'est-ce que tu fais si l'eau, elle s'arrête? Oui, parce que ça s'évapore. En fait, Pachout, c'est un trou dans lequel on va mettre de l'eau. Hein. Et mais comme c'est du Rabim, comme il y a plusieurs personnes, Matkere Adade, ils se rappellent l'un l'autre. Maintenant, BR Arabim, Deikatar Telemaliuta. Par contre, quand vous voyez ici Rabbi Yehuda ben Baba, lui, il exige le cumul des deux qualités, et qu'il y ait plusieurs personnes, et que ce soit des eaux qui ne puissent pas disparaître. Hagura et Kefshel Chavalim, qu'est-ce qu'on appelle une ceinture? C'est le Kef des Chavalim. Si vous voulez avoir un bon moyen pour vous rappeler tout le temps, c'est ce qu'on appelle la souka, la méadrine. Quand vous voyez la souka avec les 3 barres, oui, des fois c'est des barres en fer, ou des fois c'est des bandes, oui, des bandes comme ça de plastique bien tendu, mais du coup, il faut acheter le modèle où il y a un système de levier. Et ça tire très bien, parce qu'il ne faut pas que ça bouge. Vous voyez, alors ça, c'est ça. Alors ça, c'était la fin de la Mishnah. Gemara. Là, il y a une petite Gemara. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Alachak Rabbi Yehuda ben Baba. Au début, dans la Gemara, on dit au nom de Rav Yosef, au nom de Rav Yehuda, c'est-à-dire au nom de Shmuel, les Chachamim de Bavel. La halakha est comme Rabbi Yehuda ben Baba, ça veut dire on ne va utiliser la permission des passés biraot que dans un seul cas sur les 4. Quand on cumule les deux qualités, que c'est de l'eau qui se renouvelle d'elle-même, et aussi que c'est du rabim, qu'il y a plusieurs personnes là-bas ici. Va Marav Yosef, Amarav Yuda, Amar Shmuel, l'autre passé biraot, et là les be'er ma'im haim bilvad. Et alors on a cette phrase, Rav Shmuel, Amarav Yuda, Amar Shmuel, l'autre passé biraot, nous n'avons permis les passé biraot que, et là les be'er ma'im haim bilvad, les sources d'eau vives. Les Chora, c'est comme on a dit à l'instant là. Oui, il n'a pas rajouté ici. Alors la Gemara nous dit Vetsricha, oh là, tu as besoin des deux phrases. Tu as besoin qu'on te dise que Alachak et Rabbi Yehuda ben Baba, hein, et tu as besoin qu'on te rajoute cette phrase-là, et là les Be'er Ma'im Haim Bilvad. Pourquoi? Alors maintenant, comment on fait dans la Gemara? On te dit ce que je te dis, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que si je ne te l'avais pas dit, tu te serais trompé. Comment? Ben si on avait enseigné, sous-entendu seulement Alachak Rabbi Yehuda ben Baba, tu sais ce que j'aurais dit? Ava Amina, des Rabim, Vafilou Mekunasim. J'aurais dit, mais non, du moment qu'il y a plein de gens, ça va, même si c'est des eaux qui sont des eaux stagnantes, ça va. Vafilou Mekunasim. Vaïdekatane BR Arabim. Et quand on a dit BR Arabim, alors si c'est ça, alors pourquoi tu me dis BR Arabim? Il dit non, la Poukemi de Rabbi Akiva, c'est pour exclure la vie de Rabbi Akiva, non, Kamashmalan. De l'autre ou passé biraot, et là les BR Maim Haim. C'est pour te dire que, regarde bien, tu n'utilises que les deux critères en même temps. Un, que c'est des eaux qui se renouvellent, et deux, que c'est du Rabim, il y a plusieurs personnes. Sinon, non. Bon, alors maintenant, viens, on fait à l'envers. Voilà. Veyashmainan ber maim haim. Alors, dit, bon, alors, tu sais quoi, tu n'avais pas besoin de me dire les deux. Hein. Dis-moi BR maim haim, et je sais. Non. Ava amina loshna de rabim veloshna de yachid. On aurait trop insisté sur le côté on aurait trop insisté sur le côté on aurait trop insisté sur le côté que c'est l'eau de source, etc. Et on se serait trompé. On aurait permis quand ça appartient à un particulier. Non, on veut dire qu'il faut aussi la deuxième condition. Kamashmalan alakha kerabi Yehuda ben Baba, qui nous exclut très clairement le cas du BR
quand il n'est pas du rabbi. Très bien. Alors voilà, Rachid de ce passage-là. Avamina de Rabbi Mafilu Mekunasim, Share Rabbi Yehuda ben Baba, Vaideka Ber Maim Ber Rabim, Mishum Rabbi Akiva Damar Ber Yachid Share. Au début, on aurait pensé que c'était Stam, il discutait avec Rabbi Akiva sur le cadre de la source du particulier. Vataï ou les Memar. Non, 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 écoute bien. Afalgav de Maim Chaim ou, de Rabim in, de Yachid lo. Il te faut les deux critères. Parce que Béhémet, le critère qui est très fort, c'est, venez, on fait un travail 30 secondes ensemble. Quand tu sais que tu as une source, l'eau, elle ne s'arrête jamais. Bah, on a envie de permettre, même si c'est un particulier. Qu'est-ce que tu as peur? Parce que tu as peur que tu sais, des fois, quand ça s'arrête, il va continuer à utiliser les passés birotes, mais il n'a pas le droit. Mais ça ne s'arrête jamais. Alors pourquoi tu as peur? Elle te dit non. Tu vois que ce Tana, quand il est marmir, il dit c'est vrai que c'est très puissant le fait que ce soit une source, mais encore faut-il que ce soit du Rabim. Les Chachamim n'ont pas voulu permettre, dans le cas du particulier, Ve'achika Amar, Enosim Pasim Afilou les BR, et là chez le Rabim. Et donc en deux mots, il faudra dire comme ça, il faudra changer la phrase pour bien qu'elle marque, et dit on ne fait le coup des passés biraot que pour même quand on le fait pour la source d'eau vive, encore faut-il qu'elle soit communautaire, Hazak. Bon, un petit osphot. Ok, alors maintenant, nouvelle Mishnah. Ve'od amar Rabbi Yehuda ben Baba. Et Rabbi Yehuda, il a aussi encore dit quelque chose, et parce que la Mishnah, elle a dit Ve'od, on va passer maintenant 10 lignes à expliquer dans la Gemara pourquoi il a dit cette phrase-là, en quoi il dit Ve'od, en quoi c'est Ve'od. Alors, Ve'od amar Rabbi Yehuda ben Baba, הגינה והכרפף, שהן 70 אמה ושיראים על 70 אמה ושיראים, המוקפת גדר גבוה 10 טפחים. Alors voilà, on va aujourd'hui, voilà, et tous ceux qui ont fait des études, oui, ben, aidez-nous, tous ceux qui ont fait le secondaire et les études, que ça serve ici, on va apprendre aujourd'hui à réfléchir, à travailler comment, à l'époque, quand ils n'avaient pas racine carrée sur la calculette, comment ils faisaient pour extraire une racine carrée. En deux mots, comment fait-on quand on a une surface qui est une surface rectangulaire, comment on fait pour la transformer dans la même surface en un carré? C'est pas simple en fait. Intuitivement, on comprend qu'il va falloir essayer de faire que les carrés ils aient les mêmes côtés. Oui, mais combien? Alors, on a Shivi Mamot sur Shivi Mamot. Mais en fait, ça tombe pas Bédiouk juste. Parce que si tu fais 70 fois 70, ça te fait 4900. Mais nous, on veut arriver à 5000. Donc, il nous manque 100. Bon. Maintenant, plus tu vas calculer, plus il va te rester tout le temps un petit chouïa qu'on n'arrive pas à attraper. Alors ça s'appelle Machéou. Machéou, c'est un petit quelque chose. Donc on sait que on a, les Chachamim, ils vont nous permettre un cas qui est 70 amot sur 70 amot, mais un peu plus. C'est-à-dire il faut un Machéou. Maintenant, quand on fait le calcul exact, on essaye de faire un calcul exact, alors il nous reste 100 encore. Quand on a fait 70 fois 70, on arrive à 4900. Pour arriver à 5000, il me manque 100. Combien il va falloir que j'agrandisse les côtés de mon carré pour que ça arrive? En fait, ça n'arrivera jamais à 5000. Ça s'arrête jamais. Tosfot, tu vas le démontrer de manière extraordinaire. Mais dans la page d'aujourd'hui, on a le calcul de comment ils faisaient les anciens. Et nous, on est tellement habitués au bouton de la calculette de racine carrée qu'on ne sait plus le faire. Mais c'est une technique d'arpenteur très, très, très intéressante. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un premier carré. Et du premier carré, de ce qui nous reste, on va faire des bandes. Et on va mettre des bandes tout autour. Voilà, bidou, comme si tu fais un dessin, et mettons, celui qui t'a commandé, il veut que tout le claf il soit rempli. Bon, alors tu fais d'abord ton premier dessin au milieu. Après, comment tu fais pour remplir? Ah, tu vas faire des bandes. C'est comme si quand tu avais demandé d'écrire, je ne sais pas moi, Shirachirim dans un parchemin. Alors, il y a une première partie de ton parchemin, tu vas écrire dedans. Et les psukim qui te restent, tu vas les faire en tour. Tu vas les entourer. Tu vas les entourer, et tu vas essayer de remplir le maximum. Tout en sachant qu'il y a toujours peut-être une lettre, tu ne pourras pas. Vous voyez? Alors, donc maintenant ici, dans la Mishnah, pourquoi on parle de ça? Parce que dans la Mishnah, oui, on a dit, regarde, ça c'est, oui, Od Amar Rabbi Yehuda ben Baba, Agina va Karpaf. Alors le Gina, c'est un jardin, et le Karpaf, c'est un enclos. Alors on a déjà discuté, ils ont des barrières,
Normalement, étant donné qu'ils ont des barrières, on pourrait les faire très grands, mais on va voir que très souvent, les Chachamim, ils ont bloqué au maximum de surface autorisée de 5000 amot carrés, bien qu'il y ait des barrières. Pourquoi? Parce que le Carpaf, il ne ressemble pas exactement à une maison. Oui, c'est vrai que l'utilisation est intérieure, mais bon, ça ressemble parfois un peu à un carmélite, et ils ont bloqué. Alors on nous dit ici, le Guina et le Carpaf, qui sont 70 amot et un petit chouïa, Shiraim c'est des restes, sur 70 amot et un petit chouïa, c'est des restes, et ils sont bien entourés de gader, d'une belle barrière Gavoa Sarat Fahim, alors Metaltelim Betocha. Mais attention, ou Bilvad Sheyeba Shomrea, o Bet Dira, o Shetes Mukhalair. On donne trois conditions possibles. Soit qu'il y a là-bas des gardiens, donc quand il y a des gardiens, ça ressemble plus à comme une habitation, ou qu'il y ait un petit endroit où on peut habiter, ou qu'elle soit proche de la ville, parce que quand elle est proche de la ville, bien que extérieurement ça soit comme un champ, mais en fait, comme elle est proche de la ville, les gens qui passent le Shabbat dans la ville, ils ont en tête cet endroit, puisqu'il est très proche de la ville, alors ils ont l'idée de l'utiliser. Point. Rabbi Yehuda Omer, non, il est Mekel ici. Afiluenba et la bor vesia humeara, quand bien même il y aurait là-bas que de l'eau, c'est-à-dire un trou. Des fois il est rond, il s'appelle bord. Des fois il est allongé, il s'appelle siar. Et des fois il est recouvert, il s'appelle mehara. Il s'appelle comme une caverne. Alors metaltelin betocha. Donc lui, il dit, j'ai pas besoin qu'il y ait le bet dira, j'ai pas besoin qu'il y ait le chômeur, etc. Rabbi Akiva Omer, afilu en ba'achat mikolelu metaltelin betocha. Non, on n'a besoin d'aucune condition. Ni les gardiens, ni la maison, ni qui est le puits, ni rien du tout. Ou bilvad sheyeba shivimama veshiraim al shivimama veshiraim. Mais il faut qu'il y ait là-bas 70 amot avec un reste et 70 amot avec un reste. Ah, qu'est-ce qu'il a rajouté? C'est pas que ça ressemble à ce qui a été dit en haut. On va regarder dans la Gemara. Rachid dit qu'on va expliquer. Rabbi Eliezer, encore un avis. Rabbi Eliezer Omer, Imaita orka yoter al rochba, afilu ama achat, en metaltelin betocha. Rabbi Eliezer, il dit, la permission qui a été donnée, elle est uniquement en carré. Et hier, Michel il a posé une bonne question. Il a dit, mais pourquoi est-ce que ça a besoin d'être carré? Ouais. Alors c'est une exigence des Chachamim pour ne pas se tromper. Et Rabbi Yossé Omer, encore un avis, Rabbi Yossé il vient, il dit, Afilu orka pishnaim berochba metaltelim betocha. Non, même si la longueur elle est égale à 2 fois la largeur, on peut porter dedans. Lui, il n'oblige pas que ce soit carré. Amar Rabbi Ilai, Shabbati mi Rabbi Elazar. Alors Rabbi Ilai dit qu'il a entendu de Rabbi Elazar. Il faut dire de Rabbi Eliezer, hein, Bémet. L'Echora, c'est mieux si on dit Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on va rapporter cette Mishnah qui va être discutée, à chaque fois c'est marqué Rabbi Eliezer. Puis ça va bien avec ce qu'on a appris à l'instant. Bon. Va filou kibet kor, mais même si elle est beaucoup plus grande, comme on a vu ici, on révise, oui, nous ce qu'on a, les 5000 amot carrés, c'est Bet Sataim, un Bet CA c'est 2500 amot carrés. Donc Bet Sataim c'est 5000 amot carrés, c'est notre mesure. Le Bet court il fait 75 000 amot carrés. Ça fait en plus, hein? Oui, ça fait plus. Alors, dans ce cas-là, on peut aussi porter. Parce que lui, il n'a pas limité. Il n'a pas limité à la taille. Afilou kebet kor, vechen shamati mimeno. Bon, après, il a aussi, comme il a entendu des enseignements, il dit, j'ai entendu que Anche Hatser, chez Shachar Echad Mehem, Velo Irev Beito, Velo Irev virgule, Beito Asur Milachnis ou Leotsilo, Aval Lahem Muta. Ça, c'est une autre halakha. On n'a pas encore appris ça du tout. On va parler maintenant des Eruv Hatserot. Et les Eruv Hatserot, c'est pour mettre les gens ensemble. Eruv, c'est Milachon, réunir, mélanger. Et alors, on n'a pas encore appris, mais on le dit comme ça très rapidement, il faut qu'on s'arrange tous avant l'entrée de Shabbat. Maintenant, si on a un qui a oublié de s'associer avec les autres, alors lui, il est en souci. Parce que il ne peut pas faire partie du héros. La question, est-ce qu'il nous interdit à nous? Il y a un voisin, il n'a pas fait le héros. Et bon, alors on n'a qu'à dire pour lui, ça marche. Mais nous, à Sachakol, on n'est plus maintenant dans une maison, dans un immeuble qui a été hérovisé. Alors on nous dit comme ça, sa maison à lui,
Lui, c'est interdit de rentrer, de sortir des objets pour lui. Mais les autres peuvent utiliser sa maison et rentrer et sortir des objets. Le Rav de la ville, il n'a pas pu l'inclure lui comme le Non, reproche. non, non. Ah, Razak, très très bien, Razak. Ça, c'est autre chose. Ce que tu ramènes, c'est Irouvé Tavshilin. Tu le ranges dans ta tête, tu la prends. On va la prendre, Bezrat Hashem, dans ma Sechet Betsa. C'est encore autre chose. C'est quelque chose qui nous permet de préparer à manger quand on a Yom Tov avant Shabbat. Tu oublies ça. Le seul point commun, c'est le mot Eruv, c'est tout. Et là, effectivement, tu as raison. Le Rav de la ville, il le fait pour ceux qui ont oublié, mais il ne faut pas trop exagérer. Là, on ne parle pas de ça. On parle de Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de sortir de nos maisons au cours? Alors, si on s'est tous associés, Hazak, mais il y en a un, il a oublié. Ouais. Alors maintenant, il nous pose deux soucis. Est-ce que, et il a mis en péril tout le hérouve communautaire de tout le quartier, et qu'est-ce que lui il fait avec sa maison? Là, la Mishnah nous dit, il a entendu de Rabbi Eliezer un témoignage direct, il a appris à la yeshiva, que lui, il ne peut pas utiliser, sortir de sa maison vers les cours, mais nous, on peut utiliser. C'est-à-dire, il s'est bloqué lui, mais il ne nous a pas bloqué. Nous, on ne rentre pas maintenant dans le fait qu'on va lui demander d'être Mevatel son réfugié. Oui. Qu'on n'a peut-être pas encore appris, je ne sais pas, mais on a le droit d'associer quelqu'un pour son route sans qu'il le sache. Ken, c'est Zachin le Adam. Zachin le Adam, mais à condition que on ne lui ait pas demandé spécifiquement à lui de faire. Zachin le Adam, ça veut dire que si tu as un voisin et que tu sais qu'il est très scrupuleux sur le maaser, et de la trauma, tu as le droit, quand il n'est pas là, de prendre le maaser pour ne pas que ses enfants ou les gens de sa maison mangent son maaser. C'est Zachin le Adam chez l'Obefanav. Mais ici, l'essence même de la takana, c'est qu'on veut que tout le monde se réunisse et tout le monde participe. Donc comme le but, c'est qu'il doit participer, c'est pas là-dessus qu'on va dire Zachin Adam. C'est une très 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 bonne question. Alors, là, on finit la Mishnah. Vechen shamati mimeno shiyotzim be akarbelim be Pesach. Alors il y a une variété de maror. En fait, c'est une discussion si ça s'appelle du maror ou pas. Ça s'appelle akarbelim. Et akarbelim, c'est une plante, ouais, comme une salade, Naguide, mais les feuilles, elles sont recourbées, comme un scorpion. Ouais. Et alors Akrabelim, Akarbelim, bref. Alors il discute si c'est du maror ou pas. Alors il discute, il dit, moi j'ai entendu de Rabbi Lezer que le Karbelim, c'est bon, avec ça on est quitte du maror à Pessah. Après, j'ai été chercher chez tous les élèves de Rabbi Eliezer, ou Bikashtili Chaver. J'ai essayé de chercher un ami, c'est-à-dire quelqu'un qui dise ici aussi comme moi, Velo Matsati, et je n'ai pas trouvé. Ça va être expliqué dans la Gemara. On prend le temps de regarder bien la Mishnah avec Rashi. Shomrea, c'est-à-dire Sukat Shomrim. Il faut absolument, d'après le premier avis, il faut qu'il y ait un petit cabanon du gardien. Vafalgav de Oukaf les dira, Bet Sataim ou des charrettes félo. Bon, alors là, maintenant, s'il y a un petit cabanon, on dit que c'est comme une maison. Si c'est comme une maison, tu as le droit d'avoir un ranch, tu n'es pas obligé d'avoir des petits domaines, tu peux avoir un très grand domaine. Eh bien non, malgré tout, on te bloque à 5000 amot carrés pour avoir le droit de porter, sinon non. Alors aussi, quand on a vu, quand elle était Smocha Lahir, oui, on avait vu aussi qu'elle était proche de la ville. Alors, Deoil Vekrova le Beito, étant donné qu'elle est proche de la maison de l'homme, Dato l'ishtamesh batamid, donc il a en tête de s'en servir tout le temps. Uke ukaf la dira damé, et donc c'est comme si elle avait été construite au départ dans un but d'habitation égal, dans un but d'utiliser l'intérieur. Parce que comme c'est proche de la ville, il sait qu'il peut l'utiliser. Ou bilvad shete el shivimama veshiraim al shivimama veshiraim, velo yoter et pas plus. Au Begmara parir, Rachid nous dit tout de suite, ne t'inquiète pas, je sais que tu as la question. Dans la Gemara, on va objecter Tanakama, Nami Achika Amar. Le premier qui vient de parler, il a aussi dit ça. Hein. Shivimama Veshiraim. On dirait qu'il y a une discussion, mais tous les deux, ils ont dit les mêmes mots. Alors, quelle est la discussion? Imaya Orka Yoter al Rochva, Filou Amar, on continue, et on dit non. Tu vois que maintenant, si jamais elle n'est pas exactement carrée, mais il y a seulement une amas de plus. Ouais, et ben c'est pas bon. Afalgav demi et rochva veosif beorka, même si en TTC au niveau de la superficie, tu as 5000. Imagine, voilà, toi maintenant invité architecte. On te dit, regarde, on te donne 5000 amas de carré, essaye de nous faire là-bas un bel espace.
ok. Si tu vois que c'est mieux pour l'enfilade des chambres ou pour la mirpesset, du moment que tu respectes la règle que tu construis à l'intérieur de cette surface, que ça te dérange la forme. Donc, le chidouche, il est que non, tu as une deuxième exigence. Non seulement tu ne pourras pas construire plus que 5000 amots de carré, mais encore faut-il que tu respectes un cahier des charges que ce que tu construis, c'est carré. En plus, c'est super difficile. Oui, on peut. בדיוק. כן? ואין בכולה אלא בצאתאים, אין מטלטלים בתוכה. דמרובה ודשרו רבנן אחד דלא הוקף לדירה. Regarde, Michel. Carré, c'est ce qu'ont permis les Chachamim dans le cas où les murs n'ont pas été construits au départ dans un sens d'habitation. Et après, enfin, dans Rachian chez Chatser chez Shachar, ou le Machar bitel reshuto le Chavero, shi oseret aleem il est aussi mi beteem le Chatser. Alors, Rachid nous dit un mot, on n'a pas encore appris, ça s'appelle bitul reshut. Est-ce que quelqu'un peut renoncer à sa propriété shabbatique? Parce que voilà, maintenant on est tous ensemble, on a amené les femmes, les enfants, etc. On avait prévu plein de choses. Oui, mais maintenant, monsieur machin, il a pas fait, il s'est pas associé au Hérouf. Oui, ben donc ça y est, c'est fini maintenant. Alors, on a une technique. Il pourrait renoncer à sa propriété. On fait comme s'il n'était pas là. Est-ce que ça marche? Ça s'appelle bitul reshut, on va l'apprendre plus tard. Alors, et le lendemain, il va être Mevatel le Réchout, tout ça c'est une page, voilà, on va le voir bientôt, et il fait ça au profit d'un autre, Shei Asur Oseret Aleem, il est aussi mi BTM les Khatser. Parce que maintenant, quand monsieur n'a pas fait le héros avec tout le monde, il bloque tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu? On a vu que Rabbi Yossé, il a dit, moi j'ai entendu de Rabbi Eliezer, sa maison, Asur les Achnis ou les Otsi, les Khatser, les Tzorko, lui, il est bloqué, il sort rien de la maison à la cour. Aval lahen mutar, la vikeli BTM, les beito des rechatser, mais eux, s'ils veulent apporter des choses chez lui, ils peuvent même utiliser sa cour. Be'arkabelim shem maror, c'est le nom d'un maror, en fait, on va avoir une grande discussion. Ou bikashtili chaver, les shloshad varim alalou, im shaman mipiv. J'ai été voir les élèves. J'ai dit, écoutez, vous l'avez entendu de Rabbi Eliezer, oui, et Velo Matsati, j'ai trouvé personne qui était d'accord de dire qu'il avait aussi entendu du Rav. Au Begmara Mefaresh de Gabe Gina Vekarpa Flosharu Yoter Mi Betsataim. Dans la Gemara, on va expliquer que, à propos du jardin ou de l'enclos, on n'a pas permis plus que les 5000 amotes carrés. Vegabe Anche Chatser, Savrede Aflaem Asur Beito, oui, Aval Mi Betem le Chatser Mutar. Alors il y en a encore une autre discussion. Il dit non, 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 rapidement. Eux, ils n'ont pas le droit d'utiliser sa maison, mais c'est la seule chose qu'on a gagnée, c'est que eux, par rapport à leur propre cours à eux-mêmes, eux, ils n'ont pas été bloqués. Alors, Rachid nous fait l'inventaire des trois enseignements. Il nous dit, regarde, pour le Harkar Balim, on n'est pas maintenant dans ma Sechet Psachim, Bezrat Hashem bientôt, qu'Hashem donne la vie et la force, soit tous ensemble, et au Beth Midrash, je sais pas avec le Zoom là que vous me manquez trop, eh bien, et bon, aussi avec le Zoom, pour ceux qui sont loin. Alors, quelle est la discussion? Un, il dit Dosis moror, Dosis moror. Et l'autre, il fait Dosis nicht moror. Alors, ils discutent est-ce que c'est du maror ou pas? Mais ça, comme on a vu, Maseret Psachim, et les endives, et la salade, et la romaine, et le reine. Réforme. Que avant ça, il devenait tout rouge. Presque, il y avait la fumée qui sortait des Hazak. Le reine. Pas celui qu'on achète dans le pot, là. On le râpe juste avant, 10 minutes avant que ça rentre le Yom Tov, et vite on le met dans la boîte fermée, et alors là c'est comme ça. Alors qu'est-ce que c'est la discussion? La discussion, elle est-ce que c'est quelque chose qui doit piquer, qui est douloureux, ou est-ce qu'au contraire, ça doit être au contraire quelque chose qui est doux? Et quand tu le mâches au début, c'est très agréable, mais après, il y a un goût amer, comme le fiel qui vient dans la gorge. Comment elle était l'amertume d'Égypte? Alors sur ça, il y a toute une liste de plantes et de choses que alors, endive, Rachi rapporte des fois les endives, etc., etc. Chacun, il fait comme il a appris. Bon, voilà, ça c'était pour la Mishnah avec Rachi. Et alors voilà, la Gemara, elle demande, alors, regardez, on va passer maintenant 10 lignes. Pourquoi la Mishnah, elle a dit Ve'od? Et qu'est-ce que ça pose comme question? Les Chachamim, ils discutent. Des fois, vous voyez comment c'est très vivant le Talmud de la Mishnah. Ils parlent, il y a un qui parle au milieu, et puis ils rebondissent, et des fois ils reprennent le premier sujet, des fois ils vont vers le deuxième sujet, c'est très varié. Alors la Gemara, elle dit, j'ai pas compris pourquoi, quand c'est Rabbi Yehuda ben Baba, on a dit Ve'od,
Et les autres Chachamim aussi, ils ont reparlé après, et on n'a pas dit Ve'od. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, Maïtana de Katane Ve'od. Oui, alors vous voyez cette phrase-là, Maïtana de Katane Ve'od. Qu'est-ce qu'il a enseigné pour qu'on dise maintenant Ve'od? Parce que Ve'od, ça serait un petit peu en français, et je dirais même plus, si vous me permettez de rajouter ou de préciser, j'aimerais dire ceci ou cela. En principe, on est d'accord qu'on parle du même sujet. Mais si vous parlez de Shabbat et quelqu'un dit, je dirais même plus, d'ailleurs pour les lois du Maaké autour du toit de la maison, quel rapport il est, Non, on n'est pas pour ça. Hein? Non, on n'est pas pour ça. Oui, vous n'êtes pas pour ça. Zach, je suis spécialiste. Normalement, il faut garder le sujet, il ne faut pas perdre le nord. Alors, Ve'od, la Gemara va faire 10 lignes de scandale. Maïtana de Katane Ve'od. Qu'est-ce qu'il a enseigné pour que tu me dises en plus? Ilima mishum de tanale, chada le chomra, vekatane acharite. Si tu dis au début, regarde, Yehuda ben Baba au début, dans la Mishnah d'avant, il était très très sévère. Hein. Alors, mais dans la Mishnah d'avant, attention, là-bas dans les Passim, oui, il avait dit, regardez, non, 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 il y a 4 cas, j'en zigouille 3. Je ne permets que, Ilan, qu'est-ce qu'il permet? Celui qui réunit Rabbi, mais en même temps BR. Voilà, il faut et BR et Rabim. Donc, dès que c'est pas BR ou dès que c'est pas Rabim, il a bloqué. Et là, maintenant, quand on dirait Ve'od, eh ben maintenant, il arrête d'être sévère. Alors, c'est ça que tu voudrais dire. Oui. Il ima mishum de tanale hada le chomra de katana harite. Az mishum achi katane ve'od. Nous, à cause de ça, on va dire et aussi. Quand chaque fois que quelqu'un il dit une sévérité, après il dit plus une sévérité, on dit et il a rajouté. Mais non, Ve'a Rabbi Yehuda, regarde, pourquoi tu fais quelque chose sur Rabbi Yehuda ben Baba? Regarde Rabbi Yehuda lui-même. Detanale hada le chomra, vekatane harite, velo katane ve'od. Dans les Mishnayot d'avant, il a enseigné une sévérité. Après, il enseigne une autre loi. Et on n'a pas dit sur lui ve'od. Alors regardez Rashi, de quoi ça parle? Ça ne parle pas de maintenant, ça parle d'après le Rashi. Maïtana Rabbi Yehuda ben Baba begina bekarpaf le'el. Dekamar ve'od de mashmade amar le'el ba chomra harite. On dirait qu'il a dit encore une autre sévérité. Il est mamishum damar hadale chomra gabe pasim damar denosim otan. Et là, les BR Arabim, bravo Ilan, il faut cumuler les deux conditions. Vashtakama chomra harite. Et maintenant, il viendrait dire une sévérité. Dafalgav, deukaf, ledera. Combien même ça a été fait, ces barrières-là, au départ, pour une notion intérieure d'habitation. L'osharet fait mi bet sataim, quand même, il est sévère parce qu'il te dit jusqu'à 5000 amot, oui, plus que ça, non. Nous, eh ben, Rabbi Yehuda aussi, il a fait pareil, on n'a pas dit Veod. Vea Rabbi Yehuda ben Ilai, Rabbi Yehuda bar Ilai, Detanale el Hadale Humra. Oui, Rachid a rajouté ici que c'était Rabbi Yehuda bar Ilai. Et Damar Adbet Sataim Intfelo, lui aussi il a dit, pas plus que 5000 amot carrés. Vadartana Harite Isal Kenal Dadim. Et ainsi après il avait dit une autre sévérité. Aïe, 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 aïe. La batterie, oulala. La batterie, ouais. Tu tiens le fil, attention, on est, pendant qu'on fait une petite pause maintenant, je vous raconte pour la 1000e fois l'histoire du roi du Maroc, il avait son chauffeur Ahmed qu'il aimait beaucoup, et il aimait faire des escapades avec lui, et quand il aimait faire les escapades avec lui, alors, un jour il a fait la route de Meknes à Fès ou à Casablanca, je ne me rappelle plus, avec une batterie portable, mais tu James Bond, toi. Et alors, il y avait de la pluie, et la voiture, elle s'est arrêtée, mais il n'avait pas pris la garde présidentielle, il était que tout seul avec le chauffeur. Alors, il a dit, mon bon Ahmed, peut-être tu regardes dans le moteur. Alors, il a ouvert le moteur, il s'est électrocuté en touchant les fils électriques, et le roi du Maroc, il a décidé une journée de deuil national. Il a dit, vous devez savoir qu'Ahmed, mon brave chauffeur, il est mort pour la batterie. Voilà, hasard. Maintenant, on a fait on reprend. Alors l'Agma a fait, eh ben Rabbi Yehuda bar Ilai aussi, une fois il a dit une khumra et après il a dit une autre khumra, et c'est pas pourtant qu'on a dit, ve'od. Voilà l'Agmara. Va Rabbi Yehuda de Tana le Hada le khumra, ve katana harite velo katane ve'od. Alors l'Agmara dit, mais non, c'est pas pareil. Il y a les Chachamim qui ont parlé au milieu, ils ont fait une interruption. Donc quand il reprend la parole, on le refait parler, alors on va dire ve'od. Voilà la raison. Atam efsikwa rabanan, achalo efsikwa rabanan, mais ici chez nous, c'est directement l'un derrière l'autre. Il n'y a pas les Chachamim qui parlent au milieu. Et la Gemara elle fait, ah bon,
Vekol echad ifsiku harabanan lo katanen ve'od. Ah ouais, alors à chaque fois que les Chachamim ont parlé un moment, on ne dit pas après quand ils reparlent du ve'od. Ve'a Rabbi Eliezer des Souka. Regarde dans le Rabbi Eliezer des Souka. Alors ça c'est dans ma Sechet Souka. Rabbi Eliezer il a dit il faut manger 14 repas dans la Souka. 2 repas par jour, obligé. Et les Chachamim ils disent non, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire pas de limite par en bas ou pas de limite par en haut. Et après, Rabbi Eliezer, il a dit, celui qui n'a pas mangé la première nuit de Yom Tov, de la fête, eh bien, il n'a qu'à compléter dans le dernier Yom Tov. Il n'a pas pu manger comme il fallait le premier soir, il n'a qu'à finir avec le dernier soir. Donc, on voit que, étant donné que le début et la fin, il parle des séoudotes de Souka et de combien il faut manger, bon, alors on a dit Ve'od, quand bien même les Chachamim, ils ont interrompu. Et alors, la Gemara nous dit, oui, non, Atam bemilte hude ifsikua, acha bemilte acharite ifsikua. La Gemara dit non. Un maître, quand il parle et qu'il y a une interruption que les Chachamim y parlent et qu'il reprend le sujet, oui, on n'est pas obligé de dire, de dire Ve'od. Attention. Est-ce qu'on est passé à un autre sujet, auquel cas on ne va pas dire Ve'od, parce qu'il y a eu une interruption qui n'était pas dans le sujet, par opposition au cas où on était dans un premier sujet, et on y reprend après à l'interruption des Rachamim le même sujet. Voilà le cas dans lequel on dit Ve'od, et voilà le cas où on ne dit pas Ve'od. Donc vous voyez que sur un mot de la Mishnah de Ve'od, la Gemara elle réfléchit, parce que pour les maîtres du Talmud, c'est très important de garder le fil. C'est en perdant le fil qu'après on se décourage. Il ne faut pas perdre le fil. Qu'est-ce que c'était la question du départ? Alors les digressions, des fois ils les font, mais ils savent tout le temps ramener, ils ramènent. C'est Davar Gadol. Alors la Gemara nous dit ici, Rabbi Akiva omer afilu enba echad mikolelu, ou metal telim betocha. Rabbi Akiva dans la Mishnah, il a été celui qui permet le plus. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, même s'il n'y a pas là-bas, mais le karfaf et le guina, ouais. Oui, c'est pas besoin qu'il y ait le gardien, ou la maison du gardien, ou une petite maison d'habitation, ou qu'elle soit proche de la ville, pas du tout. Rabbi Akiva, il a dit, afilou, enba, achat, mikolelu, metaltelim, betocha, juste, attention, au niveau de la dimension, il y a shivim, et il y a 70 et un chouya, et ubisele. Oui, alors, on tourne la page, et la Gemara, elle nous dit, Rabbi Akiva, et nous Tanakama, la question que vous vouliez poser. Rabbi Akiva et le Tanakama, c'est pareil, hein, tous les deux, ils ont parlé de Shivi Mama ou Machéou. Alors, Rashi. Et on se prépare parce qu'il va y avoir un Rashi. Ça fait des années qu'on est sur le coup, que Bezrat Hashem, avec votre mérite, on arrive à le faire. Rabbi Akiva, c'est Tanakama, hein, c'est le premier qui parle, c'est le même. Damru lo amru bet sataim ela legina ul karpaf, aval imaya vechule alma, echadeika bet dira filutuva, ou beshelo ou kaf le dira be bet sataim ke Rabbi Akiva. Rabbi Akiva et Rabbanan, quand ils parlent de la distance, de la superficie, qui est la superficie est maximale, chacun selon son cas, eh ben ils sont d'accord que c'est 70 amot et un chouïa. Nous, alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ika bina yudavar mu'at. Ah là 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 là. Voilà, cette phrase-là. Aïe, 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 aïe. Alors, la Gemara, elle dit, regarde, il y a ce que l'on appelle davar mu'at, le petit peu, le bisele, l'infinitésimal, voilà, il y a un petit quelque chose. Alors, Rashi nous dit, Ikabina yudavar mu'at. Alors, Rashi, Shebet sataim yoter al shivim ama, veshiraim ribuim, kedekatane lekaman, le bet sataim, les 5000 amot carrés, en fait, il est un peu plus grand que 70 amot et un chouïa. Oui, comme on va expliquer plus tard. Alors, les Tanakama Share, Bebet Sataim Shlemim, pour le Tanakama, du moment que on a, regardez comment il dit Rashi, les Kaman, Kedekatane les Kaman, les Tanakama, pour le seul maître qui a parlé en premier dans la Mishnah, Share, Bebet Sataim Shlemim, quand tu as la bonne superficie des 5000 amot carrés, Bet Sataim, ça va. Ou le Rabbi Akiva, Shivim Veshiraim, al Shivim Veshiraim Vetulo. Et Rabbi Akiva, il dit une mesure légèrement différente. Tu as 70 et un peu plus sur 70 et un peu plus et pas plus. Donc il y a une petite différence entre les deux.
כדקאמרינן בהדיא, וכמה הן שעתיים כחצר המשכן. Faut faire la musique. Parce que là, maintenant, on revient. Merci beaucoup. Merci, super. J'aime quand tu m'offres des fleurs. Hazak. Alors, il dit ici, il dit, mais je fais la bracha après, sinon ça me déconcentre. Mais là, d'accord? Et il dit, regarde, il y a cette petite différence. Et, regardez qu'est-ce qu'il a dit, combien c'est Bet Sataim? C'est comme le Hatser du Mishkan. Alors maintenant, on s'arrête, on essaie de faire le point. Regardez. Il y a plusieurs notions qui se percutent là, et c'est du travail. Bet Sataim, c'est 5000 amot carrés. On trouve dans la Torah que quand on était dans le désert, le Mishkan, les tentures, ça faisait le Khatser, la cour, ça faisait 50 de large et 100 de long. Ça nous fait 5000 amot. Maintenant, pourquoi ils appellent ça Bet Sataim? Alors, voilà, qu'est-ce qu'on fait ici? Bet Sataim, tu prends, allez, on va aller d'après cette méthode-là, hein, et tu vas prendre 26 kilos, tu vas prendre 26 kilos, allez, 26 kilos et un peu plus, de blé ou de céréales spéciales. Quand c'est un CA, Un CA, c'est 13 kilos. 13 kilos. En fait, c'est des Donc, 10. ça taille une 26. Alors maintenant, regarde, tu demandes à Monsieur Boudu, juif du Périgord, oui, et tu lui dis, qu'est-ce que j'ai besoin de terrain pour semer 26 kilos de blé? Oh, bah, va falloir environ 5000 amot carrés à peu près. Parce que si tu fais un terrain trop petit, les plantes elles vont se monter l'un sur la tête. Et si tu le fais sur 10 km², c'est péché. Tu pouvais nourrir tout le village maintenant. Le monsieur il nous a mis un grain de blé tous les kilomètres. Alors on sait, c'est une tradition des Chachamim, que pour semer telle quantité de céréales, on a besoin de cette superficie-là. Et à chaque fois, vous voyez qu'il parle de Bet Sataim, Bet Sataim, Bet Sataim. Alors, le modèle du Mishkan, c'est un modèle, oui, ou c'est juste une petite référence? Est-ce qu'on apprend vraiment du Mishkan? Ou non, on n'apprend pas du tout du Mishkan. Mais si tu veux avoir une image dans la tête que tu vois comment c'était, visualise ça 50 sur 100. Maintenant, quand les Chachamim ils veulent pour faire notre Karpaf, te dire pas plus que 5000 amot carrés, oui, une partie des mètres, ils t'ont dit carré. Oui, dans la surface, 5000, je fais 5000, je fais un triangle. Non, tu me fais un carré. Oui, mais comment je vais te faire un carré? Comment je peux calculer mon côté du carré pour que j'ai le même volume, la même surface que si c'était en rectangle? Voilà, ça s'appelle ça. Mais c'est pas dit à chaque fois que le modèle et l'origine, c'est la cour du Mishkan, et le lien c'est comme ça ils ont appris une halakha. La quantité de semer ça s'appelle Betsataï. Et maintenant, dans notre Karpaf, dans l'enclos, là où on met les bêtes, où là on met le bois, ou les cours, ou les arrière-cours, tout ce qu'on est en train d'apprendre maintenant, tu vas voir que on bloque à une superficie maximale. Mais pour avoir notre carré, il a 70 amot de côté, mais avec un peu plus. Entre Rabbi Akiva et les Rabbanan, ça discute sur le un peu plus. Ah, voilà, ça c'était l'introduction. Bon, on essaie de faire ce qu'on peut. Hein, voilà. Alors, vous voyez comment il a dit Rachi? Oui, une intervention. Oui, monsieur Zénou. Oui. Voilà, bravo. Il a fait mode. Il a fait mode. Voilà. Alors que normalement, sur la calculette, c'est 1, 41, 42, 13, 5 et ça ne s'arrête jamais. Ouais, exactement. Bien fait. Très bonne remarque. Vous allez voir dans quelques lignes, monsieur Zenou, Tosfot, d'après Rabbeinu Hananel. Monsieur Zenou, il a une âme de géonyme. Toujours, il est avec Rabbeinu Hananel. Et dit, vous allez voir Rabbeinu Hananel, il va expliquer que dans quelques lignes de la Gemara, c'est exactement cette question. C'est quand on va faire, par exemple, la banlieue sabbatique. On a 2000 amas. On va imaginer facile. On va faire un village carré. Bon, c'est des gens un peu carrés là-bas dans le village, et même leur village, ils l'ont fait carré. Donc maintenant, on a la banlieue sabbatique. Donc on a 2000 amotes. Très bien. Quand je vais au nord, j'ai 2000 amotes. Quand je vais au sud, j'ai 2000 amotes. Quand je vais à l'est ou à l'ouest, j'ai 2000 amotes. Et si je veux aller nord-est,
Est-ce que la banlieue sébatique, je dessine un carré autour de moi? Auquel cas, c'est pas 2000 amotes que j'ai le droit de faire. Je vais rajouter la diagonale. Donc quand mon carré il fait 1, ma diagonale elle fait 1,4. Donc quand j'avais 1000 amotes, maintenant j'ai 1400 amotes. Quand j'ai 2000 amotes, maintenant la diagonale elle est plus grande. Alors est-ce qu'on peut gratter là-dessus? On te fait ah, ça va pas ou quoi? Tu traces un rond autour et de telle manière que les 2000 amotes, tu traces un compas. Pareil, même chose, on l'a vu ensemble dans la Gemara de Baba Messia dans la Shita Mekoubetset avec le Rashi de Yachan. De la même manière, on dit mes 4 amotes, elles m'appartiennent. Voilà, je suis dehors, j'ai fait tomber quelque chose. Les 4 amotes autour de moi, elles sont à moi. Maintenant, il y en a un autre, il est aussi à côté de moi. Maintenant, si je dessine un carré autour de moi, je gratte les diagonales. Et là, tu ne peux pas me prendre ce qui est par terre. Par contre, si tu dis en rond, ah non, 4 amotes des deux côtés. Est-ce que c'est 2 amotes de chaque côté ou 4 amotes des deux côtés ou que c'est une discussion? Vous voyez, Chazak, monsieur Zenou, excellent. Mamash. C'est-à-dire la quadrature du cercle. La quadrature du cercle, inclure un carré dans un rond ou inclure un rond dans un carré, c'est bédiouk ce qu'on va discuter. Mais pour le moment, on n'est pas là. Monsieur Zenou, on n'est pas là maintenant. On est juste dans comment tu vas faire pour avoir les mêmes côtés du carré par rapport à cette surface. Et selon comment tu vas calculer, ce machin où, il y a une différence entre Tanakama et Rabbi Akiva. Mais on ne nous a pas dit encore comment. Maintenant, ça arrive. Alors regarde. Non, exprès. Je vous ai censuré, monsieur Zenou. Parce que j'attends la ligne de la Gemara suivante. Non, dites. Non, parce que quand on a un rectangle qui a un côté de 2 fois la largeur, Ouais, on a 2 carrés. donc on a, si on veut chercher dans ce cas-là, Oui. le résultat c'est 50 multiplié par racine de 2. Oui, mais nous, on ne sait pas racine de 2, monsieur Zenou. Eh bien oui, alors donc je veux dire, quand on a 50 multiplié par racine de 2 qui est irrationnel, Oui. on retrouve le problème qu'on avait pour la diagonale du carré. Ken. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, Bezrat Hashem, qu'Hachem nous donne la force, c'est que comment il faisait avant. Rachid va calculer avec un système d'arpenteur génial et on arrive au même résultat. Comment ça s'appelle un chiffre qui s'arrête jamais? C'est irrationnel? Non. C'est irrationnel? Oui. Alors, c'est bizarre, pourquoi ils l'ont appelé irrationnel? Alors, ouais, de ratio, je sais pas. Alors, en tout cas, on va regarder maintenant tranquillement. Alors là, Gemara nous a dit ici, oui, des Tania, on est dans la deuxième ligne de la Gemara, Rabbi Yehuda Omer, Davar Mu'at, il y a une petite chose. Al Shivim Ama Veshiraim, Velo Natnu Chachamim Boshiur. Et les Chachamim n'ont pas donné la mesure. Oui. Davar Mu'at, Rashi, les Kaman Mefaresh la. Vekama Shiur, Sataim. Nous, alors, quelle est la mesure en superficie de ce dont on a besoin pour semer et faire pousser 2 CA, comme les 26 kilonagid de céréales, Kehatser à Mishkan, comme la cour du Mishkan. Voilà la ligne de la Gemara où on va plancher. Comme la cour du Mishkan, parce que le modèle, c'est la cour du Mishkan, ou comme la cour du Mishkan, quand tu apprends un élève, il n'arrive pas à voir, tu vois tu vois le terrain de football, et tu vois l'arche de Noé, eh bien voilà, voilà, tu vois. Mais ça ne veut pas dire qu'on apprend l'un de l'autre. Hein. Voilà, ça c'est la question. Menan et Milé, d'où sait-on? Oui, Rashi, Demarbi'in le hatser amishkan le she'arbo isur Shabbat. D'où sait-on que l'on va carétifier le rectangle de la surface de la cour du Mishkan pour en faire un carré pour avoir la mesure par rapport à Shabbat dans nos lachot que le karpaf ne peut pas être plus que Betsataim par exemple. Menanemi le Amaraviuda de Amarkra. Et là, il y a un mécor. Là, on dit alors, bon, on prend encore 2 secondes. Le verset, si on prend le temps de le regarder, Mamash, il est vraiment spécial. Quand on nous dit les mesures, on nous dit dans la Torah, la longueur de la cour, Mea Ba'ama, 100 par Amot, c'est-à-dire 100 Amot. Verochav, Hamishim Bahamishim, 50 par 50. Mazé, Hamishim Bahamishim. Il est bizarre ce mot, pas normal.
Hamishim be Hamishim, c'est que la largeur, elle fait 50. On aurait dû dire Hamishim be Hama. Et pourquoi on a dit Hamishim be Hamishim? De là, la Gemara, elle va apprendre qu'on va carétifier le rectangle du Mishkan pour obtenir notre carré de Betzataim. Parce qu'il y a marqué Hamishim Bachamishim. Rashi, Menanimile, Maï Bachamishim. Oui, Orech Echatser, Meabeama Verochav Hamishim Bachamishim. Amra Torah, la Torah, elle a dit, ça c'est la dracha des Chachamim. Tul Hamishim, Vesavev Hamishim. Prends 50 et entoure 50. En deux mots, après avoir essayé de préparer, que chaque année on essaye, mais c'est. Quand tu as la cour, tu as 50 sur 100. Imagine que tu as deux carrés de 50. Le premier carré de 50, tu le laisses, tu ne touches pas. Maintenant, les 50 qui te restent, débrouille-toi pour entourer et faire tourner de telle manière que tu agrandisses ton carré et qu'il reste carré. Ça s'appelle Hamishim be Hamishim, fais tourner les 50. Et 50 par 50. Parce que j'ai deux carrés de 50 par 50. Ouais, tu prends le carré de 50 par 50, 50. voilà, tu le mets 50. Maintenant, ton carré de 50, tu vas le transformer en une bande. Des séquences. Tu vas faire que, au lieu que c'est un carré, c'est une très longue bande. Et tu vas mettre une bande du côté nord, et une bande du côté est, et une bande du côté sud, et ainsi de suite. Il te reste de la bande continue. Et à chaque fois, tu vas faire des bandes plus étroites. Et tu vas voir que tu finiras jamais ce travail. Parce que toujours, il te restera une bande, la plus fine qu'il soit, tu ne pourras jamais finir de faire le tour. C'est ça qu'ils ont compris quand ils disent Shivim vemasheu, yesh masheu. Il y a quelque chose que tu ne peux pas donner de mesure dessus. Alors la Gemara nous dit d'accord, mais quel est le sens du passouk? Pashte des crabes et maïktiv. La Gemara dit d'accord, mais là tu m'as fait une invention, Hamishim be Hamishim, maintenant tu m'as fait que tu allais me carréiser le rectangle. Amaraba ye'emed mishkan al sfat Hamishim kede sheye Hamishim ama lefanav ve'esrim ama lekol roach ve'roach. Alors on te dit, en architecture de la Torah, voilà comment tu vas faire. Tu vas organiser la construction de cette manière-là. C'est-à-dire, mets le Mishkan au bout des 50. En fait, quand tu rentres dans le Mishkan, tu vas laisser 50 amot libres. Et après, oui, tu vas faire ce que l'on appelle le tabernacle avec les poils de chèvre, etc. Et tu vas le mettre de telle manière que quand tu le regardes devant toi, tu vas avoir 20 amot à droite et 20 amot à gauche. Et donc la largeur du Mishkan, en largeur, elle va être 10 amot. Oui. Et aussi, quand tu arrives au bout, tu laisses, par rapport au mur du fond, tu laisses encore 20 amot. Donc, le sens simple du passouk, il t'apprend la disposition du Mishkan, parce que le Mishkan, il y a le Mishkan et le Khatser du Mishkan. Le Mishkan, c'est le tabernacle, c'est là où il y a les tentures, oui, il y a là où il y a les tentures. Et il y a la cour elle avec les poteaux et les socles et les rideaux qu'on met tout autour. Alors voilà, quand tu rentres, 50, c'est pas le Mishkan. Bon, c'est vrai, au milieu, il y a le Mizbeach, mais on fait comme si on le voit. Et après, à partir de 50, tu mets le Mishkan. Tu sais comment tu le mets? Tu le mets vraiment au milieu. Il fait 10 de large, tu me mets 20 à droite vide, 20 à gauche vide, et derrière, tu me mets 20. Voilà le sens du passou. Alors voilà. Chazak. Alors Rashi. Maï bechamishim. Ah, rochav hamishim veorkomea. Qu'est-ce que ça veut dire 50? On t'a dit déjà que la longueur elle était de 100 et la largeur de 50. D'achik tive bemidot aklaim. Vechen lepet safon beorer klaim mea orer verochav mechatser lepet kedema mizrach hamishim ama. C'est marqué très clairement. On t'a même donné les points cardinaux. On te dit il y a une longueur de 100 et une largeur de 50. Et la amratora tul hamishim sherko yoter al rochvo. Prends les 50 qui te dépassent. Parce que pour arriver à 100, j'ai besoin de 50 encore. Vesavev Hamishi. Voilà, ce Rashi, qu'Hachem, un jour, il me donne de savoir le comprendre. Voilà. Quand on était à la Yeshiva, le Rav, il a engagé quelqu'un qui était un mamash, un vrai génie, et il a essayé d'expliquer à des Bachoré Yeshiva qui n'avaient jamais fait d'études, qu'est-ce que c'était la géométrie de la Torah. Et alors celui-là, le pauvre, il a essayé de nous faire 5 cours, on n'a pas compris. Après, il a désespéré, il est retourné chez le Rav. Et le Rav, il a dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On prenne rien. C'est de ce Rashi, là. Alors, regardez, même... Bon, allez, on y va.
Vesavev Hamishim. Alors, Tul Hamishim, Shorko Yoter El Rochvo, Vesavev Hamishim Anotarim. Davule Ushivim Ama Ve Arbat Fachim Merubaim. Tan, Rachid dit. Ça te fait 70 amot et 4 tfachim. Parce que la ama, elle fait 6 tfachim, mais là, ici, on va te faire 4 tfachim. Bref, ça ne va pas tomber juste. Alors, Keïtsad, voilà, maintenant on y va. Asemeen Hamesh Retsuot, fais des bandes. Quand tu as tes 50, les 50 rangées, on ne les touche pas. Hein. C'est comme la caisse du magasin, Tata Marinette, allez à Shalom, ça, ce qu'il y a dans la caisse, on ne touche pas. Donc les 50, on ne touche pas. Maintenant, il me reste 50. Le Hidush Hatsum, c'est que je vais faire de ces 50, au lieu de carrés, je vais faire des bandes, comme un long ruban, comme un mètre. Tu prends ce carré et tu me fais des bandes. Tu fais des bandes de 10 tfachim, 10 amot de large, et qui sont longues de 50. Vous voyez, on a visualisé. Ligne par ligne. Chez Ashkev à Achat les Mizrach, Ve'achat les Maharav. Maintenant, allonge-moi, colle-moi une bande de 10 sur 50 du côté est et une du côté ouest. Are Rochava, Shivim. Voici que maintenant mon carré, je viens de l'arranger, enfin, dans les étapes de préparation, il a 50 au départ, je n'ai pas touché. J'ai mis 10 à droite, j'ai mis 10 à gauche, j'ai maintenant 70. Oui. Eh bien maintenant, tu vas mettre encore les deux qui te restent, les bandes, et il va te faire. Ouais, mais il me reste une bande, parce que j'ai fait 5 bandes. J'ai déjà un carré là maintenant. Il dit, ben, c'est pas grave, on va recommencer. Et là, shakranot, bgoumim, l'école keren vekeren, eser al eser, mipne, tosefet shosafta. Il dit, oui, mais maintenant, il te manque les coins. Parce que quand tu as mis les bandes, et ben maintenant, tu as un creux dans les coins. C'est plus un carré parfait. Te manque. Alors qu'est-ce que tu vas faire avec cela? Tul minahamishim arba chatichot shel asara al asara. Maintenant, prends des 50. Il reste une réserve. 4 bandes de 10 sur 10. Vesim barba kranot. Et tu remplis les petits morceaux de carré qui te manquaient sur les côtés. Ah, Hazak. Quand il me reste pas beaucoup maintenant, mais il me reste quand même une petite bande. Nishira retsua achat shel eser al eser amot. Hazak, bravo. Alors là, tu m'as fait plaisir. Ben, c'est bien, bravo. Je ne veux pas que je t'engueule tout le temps. Et dit, Hazak, voilà, là, tu as regardé la tête dedans. Et donc, il me reste maintenant une bande de 10 sur 10. Oui. Chez maintenant, petite finesse. Combien c'est une ama en tefar? 2000 mètres. 6. Une ama, elle est à 6 farim. Bon, on a vu des fois, on la calcule à 5, c'est pas grave. Donc, c'est 6 farim. Donc, en fait, il me reste 60 farim à caser. Alors maintenant, j'ai donc 60 farim sur 60 farim. J'ai un petit carré. Et bien, va otan 30 retsuot shel shnet farim. Maintenant, on va faire mieux encore. On va faire 30 bandelettes de 2 tefar. Bon, alors il y a une petite, on fait semblant de ne pas lire la parenthèse. Ok. Shekulan en arb gimel meot amot. Ça te fait maintenant, oui, 300 amot. Et ten shivim, l'école roi, are shivim verbat fachim, al shivim verbat fachim. Quand maintenant tu repasses des tfachim au amot, tu vas faire comme ça. Tu vas avoir tes 70 amot. Bah oui, ça c'est 7 x 7, 49, tu les gardes. Et il te reste maintenant 4 tfachim. Bon, alors on continue. Et la chakranot bgoumim. Oui, mais le même coup que tout à l'heure, ça nous a ravi. On a mis maintenant des bandes. On les met une au nord, une au sud, une à l'est. Il me manque le petit coin. Eh ben oui, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, Nisharu Beyatra et Srimama. Tu en as dépensé ce que tu as dépensé. Il te reste maintenant 20 amot. Tout le mehem shmonat fachim. Bon, tu prends 8 fachim. Vesim les kranot, venit maleu. Tu les mets dans les coins, ça te remplit le petit carré qui te manquait dans les coins. Veni sharu beyatra, yutret, ama, verbat fachim. Il te reste maintenant 18 amot et 4 fachim, berochav tfachim, avec les petites bandelettes de 2 tefar que tu as fait. Vein ou davar muat. Ça, c'est le davar muat. Maintenant, si on met un point ici, vous réfléchissez. Vu que cette technique, à chaque fois, je prends le carré et je l'augmente sur les côtés des points cardinaux et pas dans les diagonales, toujours il me manque le petit carré du coin. Bah oui. Et plus je ferai des bandes, ça ne s'arrêtera jamais. À la fin, je ferai des bandes larges comme un cheveu. Bah, il me manquera l'épaisseur d'un cheveu dans les coins. Hein, alors. Et donc voilà pourquoi ça ne s'arrête jamais. Voilà comment les Chachamim, ils disent la manière juive de ce que les autres ils ont appelé irrationnel.
Ouais. Venisharu beyatra yutret ama ve'arba tfachim berochav tfachaim, והיינו דבר מועט, שאם באת לחלקו להיקף בהם, אין מגיע תוספת לרוחב 2/3 אצבע. Tu n'arriveras pas à 2/3 de doigt. Parce qu'après, quand on a fait avec les tfachim, on va aller maintenant, on n'a plus de tfachim, c'est plus petit qu'un tefar. Donc il faut que j'aille à la plus petite mesure. La plus petite mesure, c'est le etzba. On ne va pas commencer à couper les doigts, on n'arrête plus. Il va falloir, vous comprenez aussi que quand on prend ces bandes, plus on les fait fines, plus ça fait des kilomètres. Bah oui. Vous comprenez ça? Plus je les fais fines, plus c'est long. Exactement. Et alors, ça me faire un calcul de 283 amot et toujours 4 farim, et il va falloir que je le fasse. Alors voilà, ça s'appelle la manière de calculer. Vous voyez comment on a extrait la racine? En fait, on prend la partie qui dépasse et on en fait des bandes. Mais on ne fait pas des bandes qui tournent, parce que sinon ça serait rond. On fait des bandes, on met côté nord, côté sud, côté est, côté ouest. Il me manque les petits coins. Avec ce que j'ai, je complète. Après, il me reste, je continue encore et j'élargis. Là, on arrive à 70 amot et 4 tefar. Maintenant, si on était arrivé à 6 tefar, on aurait fait une amas en plus. Mais ce n'est pas 71 amot, c'est 70 amot et un peu plus. Alors voilà, Pashté d'Ekra, oui. Même le fait que la Gemara elle demande qu'est-ce que c'est le sens du pasouk, c'est très rare. La Gemara elle ne s'occupe pas du pshat du pasouk. La Gemara s'occupe des drouches, des chachamim. Bon. Alors, Rabbi Eliezer Omer imaïta orka vechule vatania Rabbi Eliezer Omer imaïta orka yeter al pishnaim berorva filu amachat en metaltelin betocha. Ça, c'était la question de Michel. Oui. Est-ce qu'il faut que la forme elle soit absolument carrée ou est-ce qu'on peut aller jusqu'à ce que la longueur elle fasse 2 fois la largeur? Alors, imaïta orka yeter al pishnaim berorva. Si la longueur elle fait 2 fois la largeur, et si c'est plus long que ça, que même ne serait-ce que d'une seule ama, alors on n'a pas le éther de Betsatae, mais on ne peut pas porter dedans, ça bloque. Amarav bibi barabaye, kitnan nami matnitin, yeter al pishnaim berorvatnan. Bon, la Gemara elle dit non, il faudra dire que chez nous, quand tu vois qu'on ne te permet pas de porter, c'est parce qu'on a exagéré. On a fait que la longueur, elle est plus longue que 2 fois la largeur. Alors la Gemara elle dit, eh ben Mazal Tov. Donc, c'est exactement ce qu'il a dit Rabbi Yossé dans la Mishnah. Haïnu yachi haïnu Rabbi Yossé, ikabinayu riboua de riboua rabanan. Voilà, monsieur Zenou, là où elle arrive votre remarque. Non, il y a le carré qu'on carréifié les rabanan. Qu'est-ce que c'est? Regardez Rashi. Rashi nous dit, Emed mishkan al sfat kedeshi yuchamishimama, ve'esrim lekol ruach, ça on le saute. Yeter mishnaim berochba, on le saute aussi. On le saute, on va le faire après. Ikabinayu, riboua des riboua rabanan. Alors regardez, là il y a une discussion entre Rashi et Rabbeinu Hananel, mamash peleplaim, et c'est là où il y a la quadrature du cercle, dans le Rabbeinu Hananel des Tosfot. Mais Rashi va donner un pirouche, il est costaud. Hein. Rabbi Eliezer Savar, orka yoter mishnaim berochva en metaltelim. Comme ça. Si tu as plus que 2 fois la largeur dans la longueur, eh ben c'est fini, tu n'as plus le droit de porter. Miu ikara orka pishnaim berochva kedirtiv velet le riboua. Mais lui, il dit que du moment qu'on a la bonne surface et qu'on respecte que la longueur ne fasse pas 2 fois la largeur, c'est comme on veut. Mais les rabanan, c'est la question de Michel qu'il a depuis hier, il dit non, carré. Ils bloquent, ils veulent un cahier des charges que c'est pas seulement la superficie, mais la forme, il faut que ce soit carré. Ou miu, imeraba'a, lomitzera be'achi. Nous, alors maintenant, d'après celui qui dit que c'est un rectangle, ça ne veut pas dire que si tu l'as fait carré, ça l'interdit. Hein. Lui, il n'est pas du tout dans le carré. Il veut juste, il a une autre exigence. Il fait, quand tu me fais un rectangle, tu ne me fais pas un rectangle qui a plus que 2 fois la largeur. Mais tant que tu ne dépasses pas, ça va, y compris carré. C'est pas qu'il y en a un, il dit je veux carré, l'autre non. Les deux, ils disent carré. Seulement un, il dit tu peux faire aussi rectangle, mais tu as des limites. Vers Rabbi Yossé Savar Merouba, Ikar. Rabbi Yossé, qu'est-ce qu'il tient? Il dit non. Behemet, le mieux, le principe de la chose, c'est carré. Ou les chatri la rouye morininachi. Mais quand quelqu'un vient poser la question, on va lui dire écoute, fais cette surface-là, mais en carré. Ou miyu.
Afilu orka pishnaim berorva sharia. Et donc la question elle est, est-ce qu'au départ on veut faire carré ou pas? Alors qu'est-ce que ça change? Dans la lacha, quand on fait Betsa Time, oui, tu as un champ, tu l'as reçu de ton grand-père, c'est ton champ. Maintenant tu vas chez un rave énervé, il te dit ça doit être carré. Tu dis qu'est-ce que je fais? Je vais tuer le voisin. C'est comme ça, mon champ il est comme ça, il est maigre et long, il est en enfilade, qu'est-ce que je vais faire? C'est comme quelqu'un qui va grandir la maison, on lui dit faut que tu la fasses carré. Il dit mais je peux pas. Donc c'est sûr que ça pose la question. Quand quelqu'un vient et il construit une maison, il veut construire une maison d'après la Torah et les Chachamim, il dit qu'est-ce que le mieux, comment je fais? Carré. Parce que quand tu fais carré, Bémet, c'est comme ça la takana Bémet, et tu fais attention, quand c'est carré, que ça ne dépasse pas les 5000 amots de carré, Chazak. Maintenant, si Bémet, quelqu'un a une maison avec un champ, un karpaf, un guina, avec une forme différente, alors vadaï qu'on va lui permettre aussi, du moment qu'il reste dans la superficie. Mais la question, elle est, elle a dit, mais c'est Rabbi aussi, ils disent la même chose, ils disent, voilà, tu as une surface et tu peux faire en rectangle. Il fait, non, la question, elle est quand quelqu'un il vient construire et il pose les khatris, là, comment il va construire? Où il met les barrières? Regarde, le mieux, d'après un, c'est de faire carré, et le mieux, d'après l'autre, c'est aussi de faire rectangle. Juste qu'il faut que tu fasses attention à ne pas dépasser. Alors, qu'est-ce que la Gemara nous dit ici? Rabbi Yosef, Omer Itmar, Amar Rav Yosef, Amar Rav Yuda, Amar Shmuel, Alacha, qui est Rabbi Yosef. On tient comme Rabbi Yosef. Rabbi Biyamar, Amar Rav Yuda, Amar Shmuel, Alacha, qui est Rabbi Akiva. Vetarvayou les kula, et Bémet, on va tenir les deux dans le sens de permettre. Vetzricha, alors on a besoin d'enseigner les deux. Deyesh Maïn Alacha, qui est Rabbi Yosef. Si on avait enseigné que Rabbi Yosef, l'Alacha, les Kolmi Avamina, Hadeika Shomrea, Obed Dira, on aurait demandé l'exigence. Oui, non, mais attends, hein, tu vas. Sachakol, c'est un enclos que tu as fait, hein. Tu me mets là-bas des gardiens, ou tu me mets une petite maison. Non, Kamashmalan, Alacha, qui est Rabbi Akiva, on n'a pas besoin de tout ça. Mais d'un autre côté, j'aurais pas accepté la forme rectangulaire, long et court, c'est-à-dire un rectangle. Point. Voilà, ça maintenant on met un point ici, on reprendra demain, ça c'est encore une autre chose, mais bon, voilà, on a lu ce Rashi. Regardez le petit Tosfot, regardez Monsieur Zenou, voilà, c'est là où il est Monsieur Zenou. Ikabina yu riboua de riboua rabanan. Ouais. Piresh akuntras, de Rabbi Eliezer baele chatrila orka pishnaim berorva. Comment c'est? On va te dire comme ça. Rabbi Eliezer, il te dit non, tu me fais la forme rectangulaire. Et tu me fais que la longueur du rectangle, il fait 2 fois la largeur. Rabbi Yossé, baele chatrila merubaat. Et Rabbi Yossé, il veut carré. Vekashie, de en shayarkan le chatrila obedieved. De igvarukaf le chatrila le koule alma share. Ah, voilà la question qu'on a discutée, mais je ne comprends pas. Tous les gens qui viennent te poser des questions, ils sont avant de construire. Ah, il y a des fois, c'est comme ça qu'il a sa maison. Donc les khatrila bediavad, c'est pas très très juste. Comme ça, il est sa maison, comme ça, il est sa cour, comme ça, il est son enclos, comme ça, il est son jardin. Veimbale akif, vechinomarlo shelo yakif. Nous maintenant, il veut créer un domaine. On veut dire non. Ah, pas comme ce n'est pas carré, hein, vous ne pouvez pas. Hein, pas de carré, pas de carpaf. C'est sûr que c'est non, c'est ma pitom, c'est débile. Alors, et là, les marques des Hitlé ou les marques des Hitlé, venire que pirouche Rabbeinu Hananel. Regardez ça, ça c'est canon. Des piresh des riboua des rabanan, aïnu plukta des micheotziuru, comme on va voir d'af même tête, et là c'est la quadrature du cercle. Des Rabbi Hanina ben Antignos, des rabanan, gabe omer shvitati bimkomi, yeshlo alpaim ama lekol ruach. Agulot, divrei Rabbi Hanina ben Antignos, וחכמים אומרים מרובעות כטבלה מרובעת, כדי שיהיה נזכר les aviot. Bravo, monsieur Zenou. Mamash Zenou, toujours il a les Rabbeinu Hananel dans la tête. Pélé. Regarde. Il fait, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est rond ou carré, carré ou rectangulaire. Ça dépend quel champ tu as. Qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Maintenant, quelqu'un il va nous dire, écoutez, voilà, je veux arranger ma maison, ma cour, mon jardin, là où je mets les bois, je voudrais le faire que ça soit cachère pour Shabbat. Non, monsieur, si ce n'est pas carré, allez-vous-en. C'est sûr que c'est pas ça le pshat. Tosfot, il pose comme question. Et il dit Rabbeinu Hananel, il y a une autre Gemara, on parle de quelqu'un, il s'est mis à un endroit, et il dit voilà, là où je suis, c'est bon Shabbat. Ok, qu'est-ce que c'est là? On lui donne 2000 amot autour de lui. On lui donne en carré, de telle manière qu'il gagne la diagonale, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a 1, il gagne 0,4, à chaque fois qu'il y a 1000 amot, il gagne 400 amot, quand tu lui donnes 2000 amot, il gagne 800 amot,
Il gagne 400 mètres à marcher quand même, hein, par qu'il n'a rien dans les mains et dans les poches. Ou alors on lui dit non en rond. Et c'est ça, riboua, chez riboua rabanan, d'après Rabbeinu Hananel, c'est que quand les Chachamim, ils ont décrété les halachot de Troumim, ils ont donné la diagonale en cadeau. Et après, il y a la même discussion dans Arba Amot shel Adam Knuyot Lo Bekol Makom. Vashta le Rabbi Eliezer Yorka Yoter al Pishnaim Berochva Afilu Be'alarson En Metaltelim. Maintenant, qu'est-ce que c'est le din fait? S'il a fait rectangulaire, on ne va pas maintenant commencer à lui donner les trop non plus, parce que c'est seulement quand on lui donne en carré qu'on lui donne les diagonales. Voilà. ואפילו באלכסון אין מטלטלין, כי רבי חנניה ורבי יוסי, לתפויה כאמרי, וכאמר des métaltélim. Voilà, Hazak. On a fait un petit peu. Bravo, monsieur Zenou. Vous voyez que là, Behemet, la notion de la diagonale du carré, elle intervient directement. Et après, quand on sera là-bas, on regardera si on inclut le carré dans le rond ou le rond dans le carré. Hazak.